secret, je veux rester à tes pieds. Écouter dans le lieu secret, je veux rester à tes pieds, communier avec toi, échanger avec toi, écouter ta voix, Yahweh, dans le lieu secret. Je veux m'asseoir à tes pieds, t'entendre me parler. Dans le lieu secret, je voudrais m'habituer à écouter ta voix, écouter ta parole, communiquer avec toi, Yahweh. Dans le lieu secret, restez là-bas avec toi. Le texte que nous allons lire aujourd'hui, c'est Marc 7, 5 à 11. Là, il est écrit ceci. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit: hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il a dit encore: vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: si un homme dit à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu d'assister un corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Amen. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Mes frères et mes sœurs, Jésus est en collaboration, en communication avec les pharisiens. Les pharisiens et les scribes vont poser une question à Jésus. Mais pourquoi tes disciples ne suivent pas la tradition des hommes? Pourquoi tes disciples ne font pas comme le système des hommes? Pourquoi tes disciples ne fonctionnent pas comme le monde fonctionne? Pourquoi tes disciples n'agissent pas comme nous agissons? Et Jésus va leur dire: hypocrite, Ésaïe a prophétisé sur vous ainsi: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et je voudrais ramener ce texte dans notre contexte. Aujourd'hui, à l'église, lorsque tu vas à l'église, 1 jour, 2 jours, 3 jours, on dit: mais pourquoi tu vas trop à l'église comme ça? Pourquoi tu fais trop? Pourquoi tu pries beaucoup comme ça? Et certains vont employer les mots tels que: vous êtes trop spirituel. Pourquoi vous ne fonctionnez pas comme on fonctionne? Pourquoi tu ne portes pas les perruques que nous portons? Pourquoi tu ne mets pas le make-up que nous mettons d'habitude? Pourquoi tu ne fais pas comme nous? C'est les questions que les scribes et les pharisiens, il faut dire que les pharisiens et les scribes, c'était des personnes qui maîtrisaient la loi. C'est des personnes qui étaient censées connaître la parole, autant pour moi. Comme aujourd'hui, on a des personnes, des pasteurs, des chantres, on a des apôtres, des personnes qui sont censées connaître la parole, mais au fond, qui en
en réalité, ne les connaissent pas. Mes frères et mes sœurs, je voudrais attirer notre attention. Jésus va dire ceci. Hypocrite que vous êtes. Parce que Ésaïe a bien dit, ce peuple m'honore juste des lèvres, mais son cœur n'y est pas. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont donné juste les lèvres à Jésus, mais le cœur, ils n'ont pas donné à Jésus. Beaucoup de personnes ont donné leur argent à Jésus, mais ils n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Nous avons des gens à l'église qui donnent beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Nous avons beaucoup de personnes à l'église qui donnent l'offrande de leur champ à Jésus, mais qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Nous avons des personnes qui font beaucoup de dons à l'église, mais qui n'ont pas donné leur cœur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent la communion, prennent la Sainte Seine, prennent l'Eucharistie, mais n'ont pas reçu Jésus dans leur cœur, n'adorent pas Jésus par leur cœur. Aujourd'hui, Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'y est pas. Beaucoup viennent à l'église juste par tradition, parce que tous les dimanches nous devons aller à l'église, mais ils n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Mes frères et mes sœurs, la Bible dit, c'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Mes frères et mes sœurs, à chaque fois que votre cœur n'est pas donné à Dieu, vous êtes en train de perdre du temps à l'église. Vous êtes en train de perdre votre temps à l'église. Vous êtes en train de vivre des choses que vous regretterez plus tard. Mes frères, c'est le moment de donner votre cœur à Jésus. Jésus ne veut pas d'abord votre main. Jésus ne veut pas d'abord votre offrande. Jésus ne veut pas d'abord que vous allez à l'école. Jésus ne veut pas d'abord que vous allez à l'église. Jésus ne veut pas d'abord que vous travaillez, que vous ayez une femme. Mais Jésus veut d'abord votre cœur. C'est votre cœur que Jésus veut. Aujourd'hui, on a peu de chrétiens, peu de personnes qui réellement attendent Dieu du cœur. Dieu veut le cœur. Dieu veut ton cœur, jeune fille. Dieu veut ton cœur, jeune garçon. C'est ton cœur. Lorsque tu adores Dieu du lèvre ou tu adores Dieu du cœur. Lorsque tu poses un acte d'obéissance, tu poses pour que les gens te voient ou tu poses parce que tu veux honorer Dieu de ton cœur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont la théorie de la parole de Dieu, mais ils n'ont pas la pratique. Mes frères, il est temps que l'Église aujourd'hui commence à vivre les caractères du Saint-Esprit, les caractères de Christ. Commence à vivre les fruits, à manifester les fruits. On a beaucoup de prédicateurs, mais peu de personnes sur qui on peut lire la Bible. Beaucoup de personnes aujourd'hui disent des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Et je dis souvent, lorsqu'il y a une distance entre ce que vous dites et ce que vous faites, il est fort probable que vous soyez des faux adorateurs. Mes frères, Dieu ne veut pas une adoration par l'apparence. Dieu ne veut pas une adoration qui semble spirituelle aux yeux des hommes. Mais Dieu veut une adoration, une transformation réelle du cœur. Ce qui vous qualifie devant Dieu, c'est votre cœur. Je voudrais chuter en disant ceci. David est l'homme qui a fait beaucoup de ravages dans la Bible. La Bible dit que David a tellement tué des personnes au point où il n'était pas qualifié par Dieu, selon Dieu, de construire sa maison. Il avait tellement de sang sur ses mains. David, nous le savons tous, a couché avec la femme de son serviteur. Et après quoi, il a tué ce serviteur. David a fait des choses qui ont certainement irrité le cœur. Mais David est la personne qui a été identifiée selon le cœur de Dieu. Et la Bible dit, Dieu a vu le cœur de David et il a dit, voici l'homme selon mon cœur.